Alexis Corbière, je vous remercie d'être resté pour écouter Gaspard Proust. Vous avez fermé la porte, c'est pour ça. Sinon... Bonjour Gaspard. Bonjour tout le monde, ça va? Alors, ce matin, je vais vous parler de deux trucs. Oui, allez, 1. Harcèlement scolaire. 2. Des supporters parisiens qui ont suspecté en chanson une homosexualité latente chez les supporters de l'OM. Mais dites-moi quel programme? Je ne vous le fais pas dire. C'est un peu militaire quand même. Oui, il faut qu'on avance. J'ai un petit déj avec Olivia Grégoire tout à l'heure. On a un projet de livre de recettes contre l'inflation. Je lui ai soufflé le titre Topinambour et surmulot, cuisiner avec les saisons et les déchets à Paris. Alors commençons par le harcèlement scolaire peut-être. Oui, ce n'est pas un hasard parce que ce matin je me retrouve d'abord et avant tout devant un parent d'élève en colère. Un parent d'élève en colère. Oui, absolument. Vous avez sans doute déjà oublié, mais il n'y a pas si longtemps, nous avons reçu ici le petit Emmanuel Bompard, avec qui, je vais être honnête, j'ai été plus dans le napalm que la charité. C'est pas faux. Et ce matin, on reçoit la famille proche et je dois dire que je me sens coupable. Ah bon? Ah oui, quand il s'est pointé à Europe, il était tout frais, sympathique. Manu, il m'a vu, il m'a dit alors, comment ça va, petit con d'humoriste d'extrême droite? À quoi j'ai répondu, dis donc Manu, force de me pousser dans les extrêmes, je vais faire un tour à 180 degrés, je vais finir assistant parlementaire de Thomas Porte. Et là, d'un coup, j'ai senti un espoir dans ses yeux. Il m'a dit, ah, c'est un mec de gauche, il doit bien avoir un moyen de l'éduquer, tu vois. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, Dimitri Manu, au début, il a rigolé, puis à un moment, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, ce qu'il m'a appris. Je commençais à parler de la Baïa Fashion Week en Algérie, et là, tout de suite, quand il est sorti du studio, je me suis dit que la prochaine fois que je vais me retrouver face à un gars de LFI, ça va être tendu. Alors, tout ça pour dire que je comprendrais ici Alexis un peu chafouin ce matin. Et alors, je vous rassure, pour l'équilibre politique, hier, je me suis retrouvé face à Bruno Retailleau. J'ai rien trouvé plus malin à lui dire que de parler de son amitié avec Philippe de Villiers. Alors... À mon avis, Dimitri, ça va finir par savoir que pour mettre une bonne ambiance dans un dîner de famille, c'est pas moi qu'il faut inviter en premier. Bon, je vous le confirme. Dites, en début de votre chronique, vous vouliez nous parler des chants homophobes. Oui, et en tant que membre honoraire du syndicat de la magistrature, je pense qu'avant de juger et condamner, il faut essayer de comprendre ce que ces supporters veulent nous dire. Comment ça, comprendre ce qu'ils veulent nous dire? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Je vais pas chanter les mots précis, même si j'emmerde envie, mais enfin on est à la radio, je vais édulcorer. Qu'est-ce qu'ils disent? Dans la chanson, ils disent que tous les supporters marseillais seraient des homosexuels, des fils de péripatéticiennes, qu'ils auraient un tropisme pour l'introduction d'objets dans le tractus intestinal inférieur, et enfin, qu'il faudrait les pendre par leurs bijoux de famille, pour peu que des bijoux de famille, ils en avaient. Tout ça sur l'ère des bronzés. Les Marseillais, c'est des... Premier point. Quand on fait abstraction du texte, faut reconnaître que c'est quand même vachement entraînant comme chanson. Si tu détestes l'équipe en face, et pour peu que tu aies un coup dans le nez, je pense que ça doit faire un bien fou de brailler un truc pareil dans un stade de 60 000 personnes. Deuxième point, ils détournent la chanson des bronzés. Donc non seulement ils ont de l'humour, mais en plus, à l'heure où tout le monde se plaint de l'assimilation, ils connaissent les classiques de la culture française. Et moi je pense que plutôt que de les gronder, de dire vous êtes des méchants homophobes, est-ce que ça serait pas plus intelligent et constructif de leur apporter la preuve factuelle qu'ils ont tort. La preuve factuelle qu'ils ont tort. Si on veut les mettre face à leurs contradictions et les faire grandir, vérifions ce qu'ils chantent est vrai. Non mais vous plaisantez, comment on fait ça concrètement? On fait un sondage, on prend la base de données des supporters de l'OM, on dit à la Sofres Ipsos d'appeler un par un ces gens-là, et chaque supporter de l'OM va recevoir un coup de fil. Bonjour, je m'appelle Ryan, enchanté de faire votre connaissance. Nous aimerions vérifier une allégation acquis de droit émise par le COP de supporters du PSG, qui sous forme de chanson sur comme quoi respectueusement vous ne seriez pas des PD dire la dada. Pour chaque question, veuillez s'il vous plaît répondre par l'affirmative ou par la négationniste, donc oui ou non. Petit A, est-ce que vous vous sentez dans l'homosexualité? Petit B, avez-vous pour habitude de vous introduire des choses dans voilà? Petit C, dans le cas où vous posséderiez des testicules, pensez-vous qu'il serait envisageable de vous suspendre aux organes susmentionnés? Après le sondage, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et je ne manquerai pas de vous recontacter afin de vous proposer prochainement un contrat de gaz, de box internet ou de formation de vendeur d'essoreuses à salade. Tu vois, là, tu fais du factuel. Oui. Si tous les supporters de Marseille répondent oui, bah tu donnes le point aux Parisiens. Si c'est non, tu vas voir les Parisiens en tribune, tu leur dis les garçons, ce que vous chantez, c'est une fake news. C'est ça le vivre ensemble apaisé. Non, mais on va quand même pas commencer à faire des sondages sur la sexualité des supporters. Pourquoi pas? On en fait bien pour savoir si les gens partiraient en vacances avec Édouard Philippe. Hein, non mais Dimitri, à un moment, il faut comprendre la psychologie d'un supporter de foot. On attend quoi des supporters de foot? Et on veut qu'ils chantent quoi dans les tribunes? Puisqu'il faut choisir, alors je peux le dire. Sans contrefaçon, l'OM c'est des méchants garçons. Non, mais... On compare quand même souvent ces derniers temps la tenue des supporters de rugby par rapport aux supporters de foot, Gaspard. Mais arrêtez avec ce lieu commun de journalistes qui croient faire l'analyse sociologique du siècle. Mais pourquoi vous dites ça? À votre avis, pourquoi les tribunes du rugby sont plus calmes?
Parce que sur le terrain, les mecs se marchent vraiment dessus. C'est aussi con que ça. C'est juste une histoire de vase communicant. Hein, je rappelle quand même que Dupont, il est sorti avec une mâchoire pétée, pas une ampoule au talon. Donc forcément, comme il y a une violence organisée dans le stade, il y a moins de frustration dans les tribunes. Au foot, l'autre, il se prend une touchette, il se met à chialer pendant 1 heure. Ah, j'ai mal au tibia. Non, t'es en train de te tenir le quadriceps, tu vois. Au rugby, le gars, il se fait arracher le larynx, crever un œil, il sort du terrain en disant « Il sait rien, ça, avec un peu de cryothérapie et de la physio, demain, je suis sur le terrain. » Merci beaucoup. Ça, c'est une analyse sociologique. Oui, c'est Voilà. très juste. Les vases Merci. communicants, j'en retiens. Merci beaucoup Gaspard Proust. Je vous en Merci. prie. Merci Alexis Corbière.